Tu peux te mettre dans une autre forme, je sais pas. C'est bon. Là, c'est bon. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ousmane Ba. Ousmane, c'est mon prénom. Ba, c'est mon nom de famille. On m'appelle Yero. Ça, c'est mon nom. C'est mon prénom au pays. Mon prénom, on m'appelle Yero, mais le vrai prénom, c'est Ousmane. Ba, c'est une ethnie Peul. Peul. Quoi? Une ethnie Peul. Peul, il y a 4 ethnies. 4. Il y a Ba, il y a Diallo, et il y a So, et il y a Bari. Ça, c'est le Peul d'Afrique. Bon, d'après l'histoire qu'on dit, on vient vers Éthiopie. Et après, comme nous, le Peul, on est nomade. Nomade, ça veut dire... Ça veut dire que vous avez des habitats fixes. Voilà, on n'a pas d'habitation fixe de nomade. On a des bétails, on a des moutons, on a des vaches, on a des chèvres. On quitte l'Éthiopie de nord, on n'a pas de nourriture pour les vaches. On descend plus bas jusqu'à la forêt pour nourrir notre bétail. C'est ça le Peul. Le Peul, c'est le nomade. Je suis d'origine guinéenne, de Fouta Diallo. Donc, je suis Peul. Et mes parents sont installés au Mali. Je suis né au Mali. Je suis grandi. Je suis retourné en Guinée. Et je suis revenu en France. Je suis rentré en France en tant que touriste. Et je restais. Et après, je suis retourné et tout. Ah, mais je suis venu en tant qu'un touriste pour travailler. Enfin, je suis venu visiter et je restais. Ah, tu vas rester jusqu'à ta fin. Ouais, peut-être, oui, on peut dire ça. Ouais, parce que là, ça fait 25 ans. Depuis 25 ans, je suis là. Je suis arrivé tout seul avant. Je suis resté un petit peu. Parce qu'après, c'est là que vous avez rencontré. Non, je ne suis pas rencontré avec ta maman ici. Ah, c'est en France? Non, c'est en Guinée. Je suis retourné en vacances. Je suis retourné en vacances en Guinée. Je vis ta maman. On s'est marié. On est marié dans la religion musulmane. Et je l'ai amené. Et après, tu es né après. Là, j'avais 1 an. Voilà, 1 an. Et en fait, là, n'est-ce pas, là, c'est à 25 que... Non, c'est pas à 25. Ça, c'est en Afrique. J'ai pris ça quand j'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Ça, c'était en Afrique. Et est-ce que, une fois dans votre pays, il a déjà une guerre? Guerre, peut-être. Un guerrier? Guerrier, oui. Il y a eu guerrier, l'ancien, j'ai entendu parler. C'était pas mon époque. Ça fait très longtemps qu'on disait que, bon, il y avait des guerriers qui s'appellent Alpha Yaya. C'était le guerrier qui combattait contre le blanc. Contre le blanc. Les blancs, les colons, contre les colons. Le colon, c'est le blanc qui venait, qui occupait la Guinée. Et c'était qui avait gagné à la fin? Ben, à la fin, c'était le français, on va dire. Parce que là, on parle français. Parce que le guerrier, il n'est plus. Donc la France, il restait colonie la Guinée. Il colonisait, il restait là. Donc là, à la télé, on parle français. À la radio, au journal, on parle français. Donc, bon, à la fin, il n'y a pas... Bon, on va dire que ça restait français. Tu sais, moi, je suis né après indépendance. Je ne suis pas né avant. Donc, je ne sais pas tout. Et le truc, je n'ai jamais été à l'école, moi. Donc, j'ai entendu ce qu'il dit, les parents et les arrière-parents, ce qu'il dit avant. Tu comprends? Voilà. Pourquoi tu n'as pas été à l'école? Mon père, il avait plusieurs enfants. Et c'est moi qui gardais le bétail.
C'est moi qui gardais les vaches, les moutons et tout. Donc mes frères ils partaient à l'école et moi j'ai gardé les vaches. Est-ce que tu aimais garder les bétails? Oui, parce que le peul aime toujours les animaux. Pour amener les vaches vers toi, il faut mettre un peu de sel dans ta main et tu fais comme ça sur ta main et tu le donnes. Il va manger un petit peu et puis il va te suivre là où tu veux. Un peu de sel. Moi aussi, j'aimerais bien faire ça. Tu aimerais faire ça? Ouais. Bah oui, tu sais, c'est dans le sang. Hein? Et quand au moins tu avais 8 ans, comment t'étais? J'ai arrivé à Bamako, j'avais 12 ans. Oui. 12 ans, j'ai appris d'abord la langue parce que je ne savais pas parler Bambara. J'ai appris la langue et après, j'ai commencé à apprendre... Le français? Non, j'ai commencé à apprendre le carrelage. Et j'ai appris le carrelage pendant 3 ans. Et après, je demandais à mon patron, maintenant, je sais faire le carrelage, qu'il me augmente la paye. Il ne veut pas. Et j'ai abandonné le carrelage. J'ai commencé la couture pour faire la broderie africaine. Et pourquoi alors tu as recommencé? J'ai recommencé parce que le truc africain, quand je faisais la couture africaine là-bas, au pays, ici, ça ne marchait pas. Ça ne marche pas ici. Il fallait que je recommence mon ancien métier. C'était le carrelage. Et je recommençais ça. Jusqu'à maintenant, c'est le carrelage que je fais. Maçonnerie, carrelage.